Alors, ma caméra a coupé. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça va pas le faire, une deuxième fois. Bon, j'ai vu que globalement, j'avais vraiment remarqué que ça avait coupé, j'avais très vite remarqué que ça avait coupé. Donc il y a rien qui vous avez perdu en message. Hem, donc on vous dit bien que atteindre la 7e note de la sagesse, peut-être en passant par une création. Par votre création. Alors je vous parlais de réalisation de mission de vie, peut-être quelque chose à accomplir. Alors ça peut être un couple, ça peut être, une mission de vie, c'est-à-dire, eh bien, ce dont vous êtes fait, ce dont pourquoi vous êtes fait, de ce que vous ressentez depuis le début, de cette vie, antérieure au niveau professionnel, quelque chose qui résonne en vous. Peut-être au niveau environnemental. Peut-être au niveau de l'alliance des hommes et des femmes, de l'alliance de l'humanité, donc peut-être au niveau humanitaire, peut-être au niveau scientifique pour certains aussi. Donc il y a une création à faire. Ici, il faut passer pour la création pour atteindre la sagesse. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une réponse et on a, le mode. Un cristal bleuté qui s'évade de l'image. Comme la beauté échappe aux modes passagères, donc c'est la mode. Comme la beauté échappe aux modes passagères, disait le grand photographe Robert Doisneau. Donc peut-être même que, vous avez des idées un peu rétro qui reviennent à la mode en ce moment. Ou que vous avez, une idée de création ou de créativité, qui revient à la mode en ce moment. Ou que vous avez envie de travailler dans des concepts rétro ou des objets rétro ou travailler à l'ancienne, ou de revenir au peut-être, je sais pas, tenir un magasin où, on refait les consignes, vous voyez? Hein, revenir un petit peu aux choses, aux choses, presque intelligentes mais simples et qui étaient logiques en fait, hein, et qu'on a abandonné parce que c'était la société du, heu, bah, on était arrivé à une société où on jette tout, où on voilà, on vend, on achète, on produit et on jette. Et là, vous voilà, il y a un côté comme ça où on vous parle de ça et on vous dit aussi que vous êtes une beauté intemporelle, que la vraie beauté est intemporelle. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est un peu, qui peut voilà, qui met des costumes ou qui aime bien les motos rétro, enfin je sais pas, qui a un côté rétro ou qui a des concepts rétro, mais c'est ce qui vous plaît en fait, c'est ce côté un peu intemporel, de vous dire que finalement quand, on a des concepts intemporels, comme ça, on est beau, on est belle et on a raison surtout. Enfin, on ça fait du bien à l'humanité. Hem, il y a une très grande compréhension humaine aussi quand je dis tout ça, hein. Donc, on parle pas de personnes réac ou de personnes qui ont des mauvaises idées, parce que le côté rétro, ça peut être aussi, des idées malsaines, mais là, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Je préférais le préciser. Au contraire, c'est s'il y a une personne autour de vous qui vous plaît ou que vous à qui vous plaisez, c'est que vous avez un point commun de grande compréhension de l'humanité. De la réalité de l'humanité, de comment ça fonctionne tout ça et que faut l'accepter et qu'il ne faut accabler personne surtout. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. D'où qu'il vienne,
de façon au niveau sociétal, au niveau du genre et au niveau financier. Et même si on vient d'un autre pays, on fait surtout ce qu'on peut dans cette humanité qui est devenue folle, qui est devenue voilà, accessible peut-être à certaines personnes et incompréhensible, enfin comment dire? Incomprise surtout pour la plupart des personnes qui manœuvrent de très haut, tout ça, malheureusement. Donc il y a un point commun là-dessus. Pour le choix 1, je vais arrêter là parce que ça va devenir très long. Et il faut encore que je fasse les 2 autres choix. Je pense que j'en ai dit vraiment beaucoup vous concernant. On a fait un grand voyage et je pense que j'ai mon titre, hein, c'est exploration et voyage de votre vie antérieure pour une vie actuelle meilleure. En tout cas, j'espère que vous comprenez mieux ce qui vous arrive. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. En attendant, je vous remercie énormément. À tout bientôt, chers amis. Et je passe au choix 2 avant que ça s'éteigne. Mais je pense pas que ça va s'éteindre. J'espère pas. Allez, le choix 2. J'ai mis mon petit ange ici pour vous notifier que c'est le choix 2. Allez, c'est parti avec l'oracle, le tarot, enfin l'oracle de Dorine Virtue sur les vies antérieures. Allez, on va faire comme ça pour vous. Hop. Allez, choix 2. Allez, encore les finances. Donc, époux, épouse. Transport. Confiance et foi. Et biblique. Alors, on a ici les finances. Je vais mettre comme ça, peut-être. Alors, on avait déjà l'argent pour le choix 1 et on a à nouveau l'argent pour vous. Là, il y a vraiment... Je ressens, j'ai des messages très importants qui impliquent les gens de façon personnelle, mais qui vont impliquer les gens de façon universelle aussi. Il y a beaucoup d'interdépendance universelle, humanitaire en ce moment. Là, on vous parle d'engagement. Engagement financier. Il y a des personnes qui se posent des questions, qui se sont peut-être mariées pour... qui se sont... Enfin, voilà. C'est quoi votre réel engagement? Est-ce qu'il y avait un engagement sentimental, affectif là-dedans? Ou inconsciemment, vous avez voulu faire comme papa-maman ou comme la société vous le dictait pour accéder à une zone, à une vie confortable et une vie surtout qui ressemble à la société. On vous parle de transport amoureux ici. Oui, il y a des personnes qui se demandent si... Voilà, il y a peut-être une baisse de régime dans un couple ici. Où vous ne vous sentez plus transporté, où vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de voyage, clairement. Vous étouffez, enfin vous étouffez. Pas forcément, mais vous êtes bien hein, dans cette vie-là. Hein. Disons qu'il y a eu une époque où ça correspondait à vos envies, à vos besoins.
Mais maintenant, il y a peut-être une envie de voir d'autres horizons, de vous dire: «Je me suis peut-être, engagée un peu vite, un peu jeune et est-ce que j'ai vécu mon quota d'aventures dans ma vie?» Vous voyez, c'est un peu ce genre-là. En faisant abstraction de ce que, vous pouvez ressentir, ça à la limite, ça n'a peut-être pas, pour certains, certaines, on est en tirage général, d'impact sur l'affection que vous portez à votre conjoint. Alors, si vous êtes célibataire, on parle de voilà, de votre conception de vie amoureuse. Est-ce que vous êtes peut-être dit, «Je serai riche financièrement et amoureusement et affectivement quand je serai engagé avec quelqu'un». Et là, peut-être que, ben, vous vous posez la question. Ça change ici, ça bouge. Vous êtes peut-être prêt à dire: «Mais en fait, ben, ce qui peut être sympa aussi, c'est de vivre des aventures dans la vie et pas qu'une seule». De ne pas courir derrière une seule aventure, un seul engagement. Peut-être que, pourquoi on devrait, j'ai presque envie de dire s'aliéner à un seul partenaire dans une vie terrestre? Enfin, vous vous posez la question, hein. Je dis pas que vous voulez multiplier les partenaires, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est des questionnements que vous vous faites dans votre tête. On a confiance et foi, donc là, ben, clairement, il y a votre ange gardien qui est près de vous, vos guides. Peut-être qu'ils vous disent, «Aie confiance en toi en premier lieu pour les aventures que tu t'accordes». Et ici, on a biblique. Il y a peut-être une grande, vous avez des convictions religieuses, peut-être qui vous empêchent d'être libre. Il y a un côté, liberté aussi, hein, s'autoriser, une liberté de vie. Peut-être que pour vous, l'amour, c'est l'engagement, mais je peux vous dire que l'amour, c'est pas que l'engagement. On ne concrétise pas forcément un amour dans un engagement. Biblique. Alors, on vous dit aussi que à comment je vais dire ça? À une époque, comment dire? Les époques changent. Votre guide vous dit: «Ne reste pas ancré dans des concepts antédiluviens, sur l'amour et cetera. La société bouge, les concepts de vie bougent et tu dois bouger aussi. Là, au niveau de la vie antérieure, des guides de vie antérieure. Après, il y a on vous parle d'une deuxième vie ici. Votre guide vous dit: Souviens-toi». Là, on vous parle d'une vie simple, d'une vie simple. Ou peut-être que vous n'aviez pas, entièrement votre liberté. Alors peut-être au niveau du rôle, qu'on vous avait donné, mais curieusement dans cette vie-là, c'était simple. Il y avait du bonheur dans cette simplicité de, par exemple, vous contribuiez à une petite communauté, ce qui vous rendait heureux ou heureuse, ici. Et là, en fait, vous recherchez la même chose, vous voulez contribuer à une petite cellule familiale. Vous avez besoin de contribuer à, on vous dit: «Rappelle-toi de ça». Et peut-être que vous allez le retrouver pendant un déplacement ou un voyage. Ce bonheur de contribuer, de contribuer, je peux pas dire mieux. Par exemple, ici, peut-être que dans un village, vous faisiez le pain ou vous vous occupiez des enfants.
où vous avez été enseignant, enseignante, mais enfin, au niveau, d'une petite tribu, d'une petite communauté qui fonctionnait comme ça et vous étiez important, importante. C'est ça que si vous n'étiez pas là, bah, il y avait plus de pain ou il y avait plus d'enseignants pour les enfants, pour les soigner, pour s'occuper d'eux et bah, ce fonctionnement sociétal, tout petit, micro-société, ne fonctionnait plus bien et donc vous comptiez pour les autres, en fait et c'est ça que vous allez partir à la recherche de ça, hein. Que ce soit au niveau amoureux, que au niveau d'une profession, que au niveau même d'un endroit pour vivre à vous, hein. Ouais, il se peut que vous cherchiez, vous cherchez un endroit pour raisonner, pour contribuer. Vous avez besoin de contribuer aux autres, au fonctionnement global. Vous n'êtes pas quelqu'un d'indépendant. Enfin, si, bien sûr que chacun est indépendant, mais vous trouvez votre bonheur, votre richesse dans la contribution que vous apportez à un groupe, alors que ce soit un petit groupe familial ou une tribu, une communauté de vie. Et vous allez partir à la recherche de ça. Il y a une opportunité, une chance qui arrive pour vous. Alors que ce soit une toute petite cellule communautaire qui peut être même un couple, hein. Un couple, c'est déjà une petite communauté de vie, hein, puisqu'on vous parle en communauté de vie quand on s'engage et quand on se marie. Peut-être que vous allez rappeler ça aussi, hein. Il y a comme ici, on fait un tournant où on rappelle les choses en disant: «Mais à la base, en fait, c'est ça». Vous êtes peut-être perdu ici dans un couple ou dans une conception de l'amour et là, vous rectifiez votre trajet ici, en fait. Je ressens comme un aiguillage où on rectifie. On fait pas un certains vont dire: «Mais voilà, je prends le train, ça y est, je vais en gare, je prends mon billet et je vais à la recherche d'une opportunité, d'une chance». Il y en a d'autres qui vont simplement revenir aux bases de ce que vraiment vous étiez heureux, heureuse, pourquoi vous vous êtes mariés, engagés, pourquoi vous êtes avec quelqu'un et qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ça va vous remettre confiance en vous, hein. L'important, c'est la confiance et la foi que vous mettez dans ce que vous êtes déjà, d'avoir foi en vous, mais d'avoir foi aussi, au fonctionnement de tout ça. À quoi ça sert tout ça? À quoi vous servez dans cette vie, hein? Alors, on a la jeune fille aux cheveux clairs. Il y a peut-être, un enfant ici qui va vous apporter une opportunité. Une personne jeune, plus jeune que vous. Là, clairement, il y a encore une fois un guide. Quelqu'un près de vous, très près de vous. Un ancêtre, une grand-mère, un grand-père, qui est très près de vous, qui comptait énormément pour vous et que vous comptiez énormément pour elle ou pour lui. Il y avait une très grande connexion de cœur et d'âme avec cette personne. Elle vous dit, voilà, tu vas changer de voie, tu vas partir à l'aventure, tu vas rectifier, tu vas réaiguiller un peu ta vie amoureuse ou professionnelle, hein. Heu, j'ai presque envie de dire que cette personne vous dit: «Aie confiance, ce n'est pas un accident de parcours». Elle vous dit: «Ce n'est pas un accident, c'est pas une sortie de route, c'est pas une». Voilà, c'est pas vous avez pas mis, la voiture, en porte-à-faux dans un fossé ou dans un chemin, où vous allez vous enliser. Ce guide vous dit, cet ancêtre vous dit, «Tu prends le bon chemin, en fait, hein». Ça te paraît quelque chose de désagréable pour l'instant. Mais c'est vraiment pour te retrouver
et pour rectifier ta vie actuelle. On a une personne d'âge mûr aux cheveux clairs. Donc c'est peut-être cette personne ici, hein, qui encadre. Il y a vraiment beaucoup de guides. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul guide ici. Il y a votre ange gardien, il y a un ancêtre, peut-être plusieurs ancêtres. Il y a peut-être même une petite fille ici aux cheveux clairs, hein. On me dit cette personne est partie trop tôt, qui vous guide, qui veut vous aider. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous aider. Peut-être que c'était même un de vos enfants dans cette vie antérieure-là dont on parle. Il y a des démarches à faire, hein. On vous dit tu auras des choses à faire. Là, on est dans le concret, hein, au niveau du choix 2. Là, on vous dit, vas-y, hein, agis. On est là avec toi, on te soutient, aie confiance en toi. On ne vous parle pas vraiment d'une vie antérieure en particulier. On vous dit de vous rappeler des choses heureuses de vos vies antérieures. Et que vous êtes capable de... Vous êtes capable de vous dévouer aux autres, mais vous êtes capable aussi de prendre des décisions pour vous-même. Pour le peu que vous regagniez confiance en vous. Elle est où la carte de la confiance? Là. Alors oui, vous êtes bien en communauté, vous êtes bien en agissant pour les autres, mais on vous rappelle, pour agir, pour être heureux et pour rendre heureux les autres, il faut que tu agis, que tu aies confiance en toi et en ta faculté d'agir, ta faculté de mener ta locomotive en fait, hein. Ne cherche pas une locomotive de quelqu'un ici. La joie avec les autres, c'est la conséquence, c'est pas la cause. Vous agissez pour les autres, conséquence, vous êtes heureux. Mais n'attendez pas, c'est pas parce que vous agissez pour les autres que les autres vont vous rendre l'appareil. Ça déjà, voilà. On vous dit, bon, ne crois pas que tu sois indispensable, mais tu as, ta propre liberté, hein. Je parlais de liberté tout à l'heure. Il y a une histoire aussi où peut-être que vous vous enfermez peut-être dans vous attachez trop vite à peut-être à un amoureux, une amoureuse, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Peut-être au niveau d'amis aussi, d'un groupe d'amis ou de collègues. Alors, vous êtes un peu comme, vous rendez service, beaucoup, beaucoup, et vous devenez vite un rouage indispensable. Vous savez vous rendre indispensable, mais ouais, faut aussi, j'allais dire gagner la confiance des autres. On vous dit aussi: «Ne sors pas de ce qu'on te demande de faire». C'est quand, tu en fais trop, en fait, alors, c'est la perfection, c'est très bien, hein. L'envie de faire mieux, l'envie de faire plus, c'est très bien et ben, pourtant, là, on vous dit, voilà, on peut très vite, je sais pas, je vais reprendre la personne qui faisait du pain dans une communauté, il y a très longtemps. Si cette personne se mettait à se presque on vous dit: «Garde ta place pour être heureux». Heu, ou attends qu'on te demande de faire plus. Ouais, il y a peut-être ce conseil-là aussi. Heu, Tout va bien, il y a un équilibre du moment que vous faites du pain. C'est un exemple, hein.
Mais du moment qu'après vous vous dites, «Ah ben, il y a personne pour s'occuper, du coffre communautaire, bah, je vais le garder à la maison». Et là, tout de suite, il y a un déséquilibre. Vous êtes plus la personne qui faites le pain, vous êtes la personne qui faites le pain, mais qui cherchez peut-être, à être un peu plus, peut-être même à manger le rôle de quelqu'un d'autre, donc ça ne plaît pas du tout. Même si, il y a personne qui se dévoue pour garder le coffre, vous vous dites: «Bah, quand même, c'est dommage, quoi». Ça part d'un bon sentiment pour la communauté, mais pensez à vous aussi. Voilà, pensez à votre bonheur. Si vous dites: «Ça va m'attirer des ennuis», n'y allez pas. Ne sortez pas de votre, du rôle équilibrant que vous avez. Alors voilà le message que je pouvais vous donner. Si vous aviez des questionnements sur, voilà, peut-être qu'il y a des problèmes et que vous comprenez pas, vous dites: «J'agis bien, j'agis pour la communauté, j'ai des bons sentiments, je suis volontaire, j'en fais plus que les autres et pourtant ça va pas». Donc j'espère que j'ai bien expliqué un peu la chose et dans le couple, c'est pareil, dans la vie amoureuse, c'est pareil. N'en faites pas trop. Laisse venir un peu. Laissez pardon, je tutoie les gens d'un seul coup, je sais pas. Alors les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ouais, donc là, bah, ça résonne après avec ce que j'ai dit, hein. Prends soin de ton petit nid à toi. Le petit nid des autres, s'ils viennent pas te demander de l'aide et même s'ils viennent te demander de l'aide, réfléchis bien 5 fois, 100 fois avant de le faire. Il faut que ça t'inspire la confiance, hein, cette histoire, sinon n'y va pas, hein. Occupe-toi d'abord de ton petit nid, c'est ça qu'on te dit. Ton petit nid amoureux peut-être, pour que ça soit un lieu de ressourcement. Je vais prendre l'oracle E pour vous. On a 2 cartes. On a pas à pas et plein la tête. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes un petit, voilà, vous êtes une mère, une mère qui construisait votre nid. Voilà, comme 2 oiseaux qui construisent son nid et plein la tête. Je pense que vous en avez ras-le-bol d'en faire trop et d'avoir que des remontrances. J'ai l'impression. Alors, pas à pas, on vous dit: «Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau, c'est excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement». Je vous disais, là, on est vraiment dans l'action. Donc là, vous dites, «Ben, je vais prendre un chemin, je vais prendre un train, je ne sais pas où je vais». Les guides vous disent, «Aie confiance en toi». Heu, voilà, un pas, chaque jour, sans trop réfléchir d'avance. Ne vous préoccupez pas même de vos finances, j'ai l'impression. Alors, pourquoi? Et au niveau amoureux aussi, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ne faites pas des grands plans sur la comète en disant, «Je vais contribuer, je vais devenir mère au foyer», enfin des choses comme ça. Bon, ça a recoupé. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en avais fini avec, la guidance pour le groupe 2.
Voilà, je pense que j'ai aussi fait un éventail de pas mal de choses qu'il fallait voir au niveau de vos messages de vie antérieure. Donc, de vous souvenir que vous avez été heureuse heureuse dans un rôle pour une communauté, que vous pouvez aussi ressentir de la liberté, de ne pas vous enfermer dans des liens ou des attaches qui seraient trop étouffantes pour vous et pour l'autre. Et puis de pas trop réfléchir et de partir à l'aventure. Voilà, de vous accorder des aventures personnelles, oxygénantes, et que vous êtes hyper protégé par l'univers, par des guides, des ancêtres qui sont là. Et peut-être même des ancêtres que vous avez connus dans une vie antérieure, ou peut-être même des âmes sœurs qui ne sont pas incarnées, mais qui sont devenus vos guides. Voilà, chers amis, à tout bientôt. Merci d'avoir lu cette vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et je passe tout de suite au choix numéro 3. Le choix numéro 3. Alors, bien sûr que je fais un petit peu de ménage quand même avant de démarrer. C'est normal. Pour avoir toutes les cartes en main. Ça tourne bien. Et je vais avoir des vidéos dans plusieurs formats parce que ça a coupé plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Alors, on a une première carte. Oui, bah oui, forcément. Parce que là, je suis encore connectée au... Alors, on est dans le choix 3. J'avais pas pris le bon tas de cartes. Voilà. Allez. On a deux. On a déjà deux. Alors, on a la mer. Et on a galactique. Ok. Vous venez de très loin. Hein. Là, on part dans une vie antérieure qui n'est pas terrestre. Hein. Mais il y avait déjà un rôle maternel qui vous a marqué. Là, on vous parle beaucoup d'affection, d'équilibre, de l'amour qu'on vous a porté. Égypte. Alors, mon Dieu, où est-ce qu'on est parti avec vous? Les choix 3, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un peu universel ou très connecté, très métaphysique, très... Bon, enfin bref. Bon, alors, moi je vois des allers-retours. Des allers-retours entre une planète et l'Égypte. Une planète qui n'est pas de notre galaxie. Et je ne suis pas en train de chanter un vieux générique de dessin animé. Non, non, non. C'est une boutade, hein, je rigole. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est les paroles d'un dessin animé des années 70. Hein. Mais c'est la réalité, en fait. Hein. C'est votre réalité. Allez, on va en prendre un petit 5e. Soyons généreux. Et puis comme, bon, là j'ai pris une grande marge de manœuvre avec vous, là, vu que j'ai des coupures tout le temps avec ma caméra, ben, du coup, j'ai plein de place. Alors, vous faisiez la guerre. Hein. Vous êtes quelqu'un de très... on vous a enseigné beaucoup la...
Vous êtes quelqu'un d'intègre, hein. La droiture, la justice, ça vous parle énormément. C'est hyper important pour vous. Alors là, on va creuser énormément dans votre vie antérieure, je vous le dis tout de suite. Et même que vos guides disent, cette personne, elle va comprendre ce que je vais dire en fait. Il n'y a pas besoin presque d'autres tarots pour qu'elle comprenne. Ouf. J'espère que vous aimez les romans de science-fiction, hein. Votre mère, votre maman, elle a fait un vœu. Elle vivait dans une autre planète. Bon, désolé, si ça vous paraît complètement barré, j'y peux rien. C'est comme ça. Elle avait très peur pour vous. Elle a fait des allers-retours entre cette planète et l'Égypte. Mais vous vous êtes engagé sur Terre pour un combat, pour une justice, quelque chose qui vous semblait injuste. Et cette pauvre maman, elle disait: «Bah oui, mais je lui ai donné tellement d'amour et je lui ai tellement dit qu'il fallait être, juste envers les autres. Elle vous a tellement bien éduqué, elle vous a donné tellement de belles valeurs qu'en fait, vous êtes partis faire la guerre sur la terre». Et cette maman, elle a fait un vœu. Elle a fait le vœu, alors je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu aussi, un problème, il faut que je continue, il faut que je creuse. C'est pour ça que je vous disais que il y a un problème entre votre maman et vous. Cette maman, on dirait qu'elle a fait le vœu qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus aller sur terre vous voir. Alors, peut-être que ça résonne dans votre vie actuelle. Peut-être que vous n'avez plus accès à quelqu'un qui compte pour vous au niveau émotionnel, au niveau affectif. C'est marrant parce que là, on a une toute petite flamme minuscule. Minuscule, cette flamme. Mais elle subsiste en fait. On dirait qu'il y a comme une maman galactique qui est encore, qui vous parle encore, qui est loin, loin, loin. Un peu comme une petite lueur dans le ciel. Toute petite, toute brillante, toute minuscule. Lointaine, lointaine. Elle a fait un vœu de ne plus venir sur Terre. Elle ne pouvait plus venir sur Terre. Alors, au niveau... on dirait qu'il y avait un blocage entre... Il y a eu un pont qui s'est éteint, qui s'est arrêté, qui s'est coupé. Pendant que vous étiez sur Terre en train de combattre l'injustice, pour des raisons de richesse. Alors, il y avait peut-être une pénurie ou au contraire, une bataille. Alors, pour le coup, entre la planète Terre, il y avait comme un accès. Donc, je disais que vous étiez une personne, peut-être que vous vous intéressez aux astres, à l'astrologie ou à l'astronomie. Vous aimez beaucoup regarder les étoiles. Tout ça, ça vous intéresse, hein. Le Big Bang, les voies lactées, etc. Ça vient de cette vie antérieure-là. Vous cherchez à rejoindre cette personne. Et cette personne vous dit: «Mais je suis toujours connectée à toi». Il y a une connexion espace-temps qui existe. Cette personne est très loin de vous. Elle, d'un point de vue terrestre, elle n'existe plus. Mais d'un point de vue espace-temps, elle existe encore. D'un point de vue énergie. Voilà, petit intermède technique de problème de saturation de mémoire. Alors peut-être que d'ailleurs, vous avez une saturation de votre mémoire karmique. Et là, on a la ferme. Ok.
Alors, je disais que dans votre vie actuelle, peut-être que vous ressentez, des problèmes physiques, des problèmes, de sommeil, des problèmes peut-être de, voyage astral, des rêves très intenses qui ont des conséquences au niveau de votre mémoire, de votre, morale, de votre, de votre physique, de votre psychique. Ou alors il y a une connexion comme ça où, il y a une personne qui, est en lien karmique avec vous ici, mais comme elle a fait des vœux de prier pour vous au loin, dans cette vie antérieure-là, elle s'est réincarnée et il y a des difficultés pour que vous vous rejoigniez. Comme si ce lien énergétique de vœu, c'est-à-dire je fais vœu de ne plus voir cette personne, mais de penser à elle et d'avoir une connexion énergétique très forte, à cette époque-là de cette vie antérieure. Du coup, il y a un blocage. Cette personne, ça se peut qu'elle se soit réincarnée pour vous rejoindre dans votre vie actuelle et il y a un problème, entre vous pour, pour vous rejoindre. Alors pourquoi je continue à prendre, ce tarot-là, je ne sais pas. Elle vous revoit cette personne, comme un bébé, hein, comme un bébé, elle a envie de prendre soin de vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous prendre dans ses bras, de vous sécuriser. Et ici, en fait, vous êtes un sage, vous êtes devenu sage, vous avez réglé un conflit interplanétaire avec d'autres personnes, bien sûr, hein, mais vous faisiez partie d'un groupe de personnes très sages, voilà, avec beaucoup de sagesse, de valeur, de conviction, etc. Vous pouvez faire appel à ces connaissances-là que vous avez vécues. Si vous avez un doute là-dessus, ne l'ayez plus. Effectivement, vous étiez quelqu'un de très sage, vous étiez dans un collège de sages pour la décision, pour des décisions gouvernementales, très peut-être même militaires, sur un conflit lié à l'énergétique ici, un conflit, on dirait que cette planète a fermé, j'ai presque envie de dire, un lien direct avec la Terre, heu, parce qu'il y avait un problème avec un métal précieux ici, qui n'est pas forcément précieux pour eux, mais qui avait de la convoitise ou que, il y a peut-être eu même une première guerre, écologique que cette société galactique-là a coupée. Mais du coup, d'un point de vue personnel, hein, pour des raisons de protection de la Terre, hein, au niveau écologique, hein. On était parti dans une catastrophe, où on coupait un peu la branche sur laquelle on était assis, hein. Donc c'était un bienfait, peut-être au niveau d'une technologie très puissante, d'énergie gratuite et cetera et on est revenu à l'âge de pierre, quand cette planète s'est coupée de nous, mais c'était pour notre bien. Mais du coup, d'un point de vue personnel, vous vous êtes coupé de votre famille et surtout de votre mère apparemment. En tout cas, quelqu'un qui vous donnait énormément d'amour et peut-être même des frères et des sœurs, hein. Parce que vous êtes partis, voilà, vous avez dit: «Mais moi j'ai des convictions, je vais essayer de protéger la terre». Mais à cause de ça, vous avez été, coupés, hein. Le lien a été coupé, pour des raisons gouvernementales, de protection et cetera. Vous avez trouvé une très grande sagesse dans cette vie-là,
Vous avez mis en avant d'abord vos valeurs et votre, côté chevaleresque. Mais du coup, vous avez perdu votre famille. Vous avez perdu, vos liens de cœur et vos liens, d'affection ici, qui essayent de réapparaître de temps en temps, soit au niveau d'un don que vous pourriez développer. Et votre problème, c'est aussi, est-ce que j'exploite ce don de façon à en vivre? Parce que ici, vous êtes devenu un sage, mais vous êtes devenu aussi très proche c'est pour ça que je vous parlais que ça pouvait être un désastre écologique de la Terre. La Terre est revenue à l'âge de pierre, au départ de ces êtres-là, où il y avait un grand partenariat, technologique, énergétique et cetera, qu'on a perdu. Et du coup, on est revenu, ben, à la culture, à l'élevage des animaux et cetera, et vous-même, vous avez retourné là-dedans. Vous êtes retourné là-dedans. De toute façon, vous ne pouviez pas, d'un point de vue physique, il y a trop de temps linéaire, temporel, pour rejoindre votre famille de cœur ici. Donc bah, vous êtes devenu fermier en fait, hein. Vous avez, vécu, comme tous les terriens. Vous êtes retourné à l'âge de pierre, mais on vous respectait énormément. Y vous incarniez les valeurs, des grandes valeurs humanitaires, écologiques, terrestres et cetera. Ça résonne énormément en vous dans votre vie actuelle et surtout avec ce qu'on vit actuellement. Vous ressentez des bouleversements énergétiques profonds parce que vous êtes interconnecté avec cette planète, parce que vous avez des gènes intergalactiques, hein, en fait, en vous, hein. Enfin, pas au niveau, biologique, hein, comme on l'entend, mais au niveau, d'un lien karmique, énergétique, ça continue. Donc, vous avez des messages qui vous perturbent énormément, hein. Il y a quelque chose qui vous bouleverse dans votre vie, là. Et on vous parle de voilà, qu'on est reparti dans des déviances, financières, hein, pour la puissance financière, pour toujours en avoir plus. Et ça vous fait mal, ça vous fait mal parce que ça vous rappelle cette vie antérieure où vous avez tout perdu au niveau amoureux, au niveau affectueux, vos racines et cetera, flamme éteinte. Ouais. En fait, si vous êtes dans la désillusion et dans la déception, c'est par rapport à ce vécu. L'actualité vous fait mal, à votre vécu de vie antérieure. Ça vous remet en mémoire, et peut-être même qu'il y a des êtres galactiques qui vous qui remettent un peu un contact, alors c'est très fin, c'est très subtil, mais qui vous mettent des messages d'alerte, hein. Vous ressentez peut-être des messages d'alerte qui vous font mal parce que là, on vous dit: «Attention, attention, là, la Terre est en danger à nouveau». Vous êtes un peu comme des comment on appelle ça là? Des messagers d'alerte? Je sais plus comment on dit. Et vous ne savez pas encore trop comment déterminer ça parce que on dirait qu'on essaye de faire, d'animer un don énergétique qui est en vous, donc peut-être que vous êtes en ouais. Alors il y a des personnes qui sont en parcours flamme jumelle ou qui recherchent leur âme sœur, qui ressentent qu'une âme sœur, je pense que cette personne, s'est réincarnée et se rapproche de vous de plus en plus et d'un point de vue énergétique, c'est très fort et c'est très intense et il y a des problèmes physiques qui peuvent apparaître. Il y a un amour naissant ici qui arrive, hein. Alors peut-être que c'est une activation, dormante, en vous ou dans cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui déjà dans votre vie, il y avait comme,
La flamme de l'amour s'est éteinte dans votre cœur. Si tu as envie de la rallumer, tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou de te dire qu'il n'y a aucun espoir. Tu te lasses de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Hein, je vous parlais de tout à l'heure qu'il y avait une connexion énergétique en dormance chez vous qui est en train de se réactiver. Hein. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. Donc c'est vous qui avez... voilà, il y a quelque chose à faire ici, au niveau amoureux, personnel et universel. Et on vous dit, bah, c'est à toi de voir si tu décides de rallumer la flamme, de reconnecter ce lien, de réactiver l'antenne. On vous parle d'amour naissant. Tu te trouves maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir, ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Alors il y a peut-être un malaise effectivement en vous. Allez, on vous dit, ben, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'en face aussi. Donc en face, il y a des personnes qui sont mal à l'aise, quand vous êtes là. Ça peut être une âme sœur, mais ça peut être, les autres personnes qui ressentent quelque chose, qui ont un ressenti de peut-être de distanciation, un peu comme si vous deveniez étranger à eux. Il y a comme une grande timidité entre vous et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. Donc on vous dit laisse un peu tout ça quoi, les choses qui vrombissent dans ta tête, accepte le présent, accepte de vivre le présent. Détache-toi de ce que tu ressens, détache-toi de toutes ces connexions énergétiques qui te fatiguent, qui te rendent malade. Essaye de te réactiver dans l'émotionnel, dans l'amour. C'est ça que peut-être elle veut vous donner comme message. Remets-toi dans l'amour. Reconnecte-toi plutôt au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Et là, on vous parle de l'unique. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle ou beau et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse. Tu as flashé sur elle, sur lui. Il fait partie de tes pensées quotidiennes. Alors, il y a peut-être quelque chose en vous qui, comme un refrain qui revient tout le temps. Pas un refrain, un vrai refrain, hein, mais quelque chose qui revient tout le temps en vous, là, en ce moment, et qui vous saoule, quoi, qui vous épuise. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez vu dans la rue, ça peut être quelqu'un, ça peut être une idée, ça peut être une histoire, ça peut être quelque chose, vous ne savez pas d'où ça vient cette histoire, mais vous n'arrivez pas à vous en détacher, à une problématique même d'actualité. Hein. Vous vous dites, il faut que je continue ma vie, il faut que je pense plus à ça, mais vous n'y arrivez pas. Et on vous dit, si tu ouvres les yeux, là on vous dit vraiment, regarde un petit peu autour de toi et maintenant. Ne cherche pas à savoir le passé, ne cherche pas à savoir d'où ça vient, ne cherche pas à analyser, ressens les choses. On vous parle de ressenti, oui, de ressenti, d'émotion, d'affectivité, de... Ouvre-toi à d'autres horizons, à d'autres personnes. Ne sois pas fixé sur une seule chose. Alors là, on vous parle de la langue des fées, la poésie, le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, peut-être que vous avez des messages à travers des textes que vous lisez, que vous avez entendus. On a la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ouais.
je vais prendre le message angélique. Qu'est-ce qu'on va vous dire là? Il y a quelque chose d'imminent là, c'est... Laisse-toi emporter par la passion. Tu es quelqu'un qui t'accroche beaucoup à des choses très intègres, très universelles, des valeurs très hautes. Mais là, on vous dit, redeviens un bébé. Recherche l'affection, les caresses, les bisous d'une maman qui a fait le vœu d'être... c'est peut-être même, il y a peut-être même une maman, une ancêtre maman qui prend soin de vous, qui est un guide pour vous. Cette maman, elle a envie que quelqu'un apparaisse, et c'est imminent, je pense. Et peut-être même que c'est déjà apparu, mais vous ne le voyez pas. Alors, le message pour le groupe 3, s'il vous plaît, les anges. Bon, très bien. Bon, globalement, on vous dit que c'est un grand oui, mais pas pour tout de suite. Il y a peut-être un peu d'impatience pour l'instant. Vous avez des craintes, je pense. Vous avez des craintes ben, peut-être pour la planète, pour votre avenir et l'avenir de l'humanité. Là, l'univers vous dit c'est peu probable. Donc, on vous dit attendez, attendez. Il y a des choses qui vont se décanter ici. Si votre question, c'est est-ce que je vais trouver mon âme sœur? Est-ce que mon âme sœur va se réveiller, va venir vers moi? On vous dit c'est peu probable et on vous dit attendez. On vous dit de vous comporter autrement aussi, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, mais d'attitude, pas de... Ou peut-être que certains, certaines, on est en message général, sont en train de prendre une nouvelle direction pour autre chose et donc c'est pas le moment de penser... Hein, voilà, on peut pas être à plusieurs... on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Vous avez démarré un nouveau chemin ici. Enfin, vous allez choisir un nouveau chemin. On vous dit affirmez-vous. Donc on vous dit affirmez-vous en amour surtout. Moi je ressens beaucoup plus le côté émotionnel affectif pour vous. Affirme-toi en amour. Tu t'es coupé de tout ça depuis très très longtemps. Il est temps. Mais il est temps, mais on vous dit attendez, c'est peu probable pour l'instant. Parce que vous avez besoin d'obtenir un peu plus d'affirmation dans ce domaine-là. Vous devez peut-être prendre une nouvelle direction au niveau de votre attitude amoureuse, peut-être. La situation va s'améliorer, donc ça, on vous rassure. Hein. Et on vous dit, on vous rappelle que c'est pas le bon moment pour l'instant, mais que c'est un grand oui, globalement, dans le domaine qui vous préoccupe, et je pense que c'est le domaine du cœur. Hein. Je dirais même que vos guides vous disent, pour l'instant, je m'occupe presque de choses... je ressens que peut-être que vous sollicitez vos guides pour autre chose pour l'instant ici.
Donc les guides vous disent, ben, fais un petit peu le boulot, aussi toi-même, quoi. Bosse un petit peu, on t'accompagne, mais on peut pas voilà, on peut pas t'aider sur 2 fronts en même temps. Donc on vous dit: «La situation va s'améliorer si tu t'affirmes, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment actuellement. Mais par contre, c'est un grand oui et il y a un grand rééquilibrage, je pense que la situation va s'améliorer pour vous et pour tout le monde, en fait. Et au moment où la situation va s'améliorer, vous irez mieux. Ça ira mieux et vous pourrez, y voir plus clair, dans peut-être un lien karmique qui se présente à vous ou qui va se présenter à vous ou qui est déjà là mais qui s'éloigne ou qui vous paraît éteint. Voilà, chers amis, pour le choix 3. Désolée pour les coupures multiples, mais ne vous inquiétez pas, vous avez bien eu tous les messages. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue, à donner, surtout pour votre groupe, ce qui résonnait en vous ou ce qui vous paraît complètement barge. Mais bon, les messages sont tels que je les reçois. Je vous assure que j'ai pas cet imaginaire-là, ni cette inventivité à ce point-là. Je vous assure. Donc, n'éteignez pas votre flamme, hein. Retrouvez, vous n'avez pas encore tous les codes, en fait, j'ai l'impression, hein. Vous avez du mal dans l'approche de l'amour. Et ne vous attachez pas à quelque chose de trop virtuel non plus, ou peut-être une personne qui quelque chose de trop conceptuel, ouais, vraiment de virtuel, hein, l'amour c'est fait pour vivre l'amour, pour vivre les émotions, pas pour les idéaliser au loin, sans rien ressentir, comme ça, quoi, vous voyez? L'amour, c'est toucher, c'est caresser, c'est embrasser, quoi. C'est pas, rêver de quelqu'un au loin. Voilà. C'était le dernier petit message, bonus pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci énormément à tous et à toutes. Gros bisous, à bientôt. Bye.